Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Président et fondateur de Via Wealth Management. On va répondre à Samuel, il nous écoute à Perpignan. Samuel qui souhaite investir dans un bien immobilier, mais qui s'interroge sur le calcul du rendement locatif de ce bien. Le rendement locatif est un indicateur clé de l'investissement immobilier. Il est primordial pour Samuel, comme pour tout investisseur qui souhaite acheter un appartement en vue de le louer, d'avoir une base de comparaison solide entre ces différentes options. Qu'est-ce que le rendement locatif ? Eh bien, le rendement locatif permet de déterminer le ratio entre la part des revenus locatifs annuels et le montant investi. Il y a 3 types différents de rendement. Le rendement locatif brut, le rendement locatif net et le rendement locatif net fiscal. Comment on définit le rendement locatif brut ? Celui-ci est déjà un premier indicateur. C'est le montant des revenus locatifs attendus rapporté à la valeur du bien. Si Samuel pense percevoir 5 000 € de loyer par an et que son bien immobilier vaut 100 000 €, son rendement locatif brut est de 5%. Comment on définit le rendement locatif net ? Eh bien, celui-ci est un peu plus complexe à calculer, mais tout aussi important. Il s'agit de retrancher les charges des revenus, c'est-à-dire à minima, charges de gestion locative, taxes foncières, charges de syndic, mais idéalement aussi estimer la carence locative, ajouter les frais de notaire au prix de l'acquisition, etc., etc. L'important est d'être exhaustif, mais surtout d'utiliser toujours la même base de calcul pour comparer des éléments identiques. Dans notre exemple, si Samuel pense percevoir 5 000 € de loyer brut par an, mais qu'il a 1 000 € de charges par an, il lui reste 4 000 € de revenus nets. Son bien immobilier, qui vaut 100 000 €, présente donc un rendement net de 4% par an. Et le rendement locatif net fiscal ? Eh bien, celui-ci prend en compte la fiscalité de l'opération, c'est-à-dire l'éventuelle défiscalisation, le mode d'intégration de ces revenus dans l'assiette fiscale, l'éventuel amortissement de l'immeuble, l'incidence des travaux, la fiscalité à l'IFI, éventuellement l'incidence de la plus-value à la revente. Et si Samuel pense percevoir 4 000 € de revenus de loyer net par an, mais qu'il a 1 500 € de fiscalité par an relative à l'opération, il lui reste 2 500 € de revenus net fiscal. Si son bien immobilier vaut toujours 100 000 €, son rendement locatif net fiscal ne sera plus que de 2,5%. L'incidence fiscale de l'immobilier locatif est souvent primordiale, d'autant qu'il y a des produits immobiliers qui produisent peu de charges et peu de fiscalité. Ouais, ça fait beaucoup de paramètres, Stéphane. Oui, les produits à fort rendement locatif brut nécessitent souvent un gros entretien, des travaux, des frais de gestion élevés et vont souvent générer une forte fiscalité. Il ne faut jamais s'arrêter au simple rendement locatif brut et faire très attention à la dimension fiscale de votre investissement. Merci à vous Samuel d'avoir posé cette très bonne question sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com, chronique à retrouver en podcast sur radio.fr. Bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve lundi. À lundi Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.